Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du signe de la Vierge pour le sentimental. Vous connaissez déjà, je vais tirer une rune dont je vous donnerai la signification à la fin de ce tirage. Voilà, je tire déjà cette rune. Alors, Vierge sentimentale, juin 2025. Voilà, c'est perte. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. 3 cartes. Vierge sentimentale, juin 2025. Je n'ai pas commencé. Oups. Je continue pour savoir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juin sentimentalement. Amis Vierge. Alors, les énergies. Ah, c'est joli ça. Je continue avec un message de l'oracle du Phénix pour les Vierges sentimentales, juin 2025. Merci. Un message. Ouh. Très bien. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Vierges sentimentales, juin 2025. Merci. Un message. Un message, please. Voilà. Ici, la rune qui a été tirée, c'est perte. Et c'est l'initiation, une chose cachée, c'est la symbolique, et question secrète. Et cette rune, elle est tirée à l'endroit, dans sa forme droite. Alors, qui dit rune hiératique ou mystérieuse, pardon, perte désigne ce qui dépasse nos faibles pouvoirs de manipulation, associé au phénix, l'oiseau mystique qui se consume dans le feu et renaît de ses cendres. Cette rune est du côté du ciel, de l'inconnaissable. Elle agit de manière secrète et dissimulée. Ici, de puissantes forces de changement sont à l'œuvre. Pourtant, les achèvements ne sont pas partagés facilement ou de bon cœur. Après tout, la complétude est un grand secret. En ce qui concerne l'aspect terre-à-terre,
il se peut qu'il y ait des surprises, des récompenses ou des gains non anticipés. Le vol de l'aigle, quant à lui, symbolise la nature de cette rune. S'élever dans les airs, loin de tout problème, s'élever au-dessus du flux et reflux incessant de la vie ordinaire afin de gagner une vision élargie. Tout est indiqué ici. Perte est au cœur de l'initiation. Rien d'extérieur n'a d'importance, sauf lorsqu'il vous montre son reflet interne. Cette rune est concernée par la strate la plus profonde de votre être, le rocher sur lequel se base votre destin. Pour certains, perte signifie une mort toujours symbolique, parce que voilà. Si nécessaire, laissez aller tout sans exception. C'est le renouvellement de l'esprit qui est en jeu. Ici, perte vous dit bien. Mais avant de revenir à la rune, ici, vous, consultante ou consultant, vous êtes dans la séduction. Vous êtes une séductrice ou un séducteur. Et vous savez parler aux femmes ou aux hommes, si c'est une femme qui est... Et ici, oui, parce que il y a un temps bien éloigné où les hommes, c'était le travail. Mais je ne pense pas que ça ait trop changé depuis les années 50, les années 40, bien entendu. Ça continue sous différentes formes, bien entendu, par les réseaux sociaux. Et ici, on vous dit, cette personne, peut-être, vous vivez avec quelqu'un, mais en tout cas, la personne peut-être qui vous... parce qu'un séducteur n'a jamais qu'une relation, parce qu'il est perpétuellement en quête je n'appellerais pas ça amour, en quête de séduire, de se valoriser lui-même. Et parfois, ça peut faire beaucoup de dégâts. S'il est honnête, bien entendu, ça va. Mais justement, et peut-être que vous êtes ou vous avez quelqu'un dans votre vie ou vous êtes en couple, hein, marié, mais votre compagne vous dit « Je suis fatiguée de faire des efforts, je suis lasse, je suis arrivée au bout, je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu et ce que je vais continuer à vivre s'il n'y a pas un changement. » Et pourtant, cette personne que vous allez laisser partir, cette personne, c'était quelqu'un de joyeuse, d'optimiste, qui avait une grande faculté d'ouverture, d'accueil, qui pouvait vous aimer. Je parle des deux sexes. Et vous êtes arrivé à faire, à ce que cette personne puisse vouloir vous tourner le dos. Là, elle dit, j'en peux plus. Je n'y arriverai plus. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai plus. Je laisse tomber. Et pourtant, il faut savoir qu'à un certain moment, il faut savoir faire un travail sur soi. Ici, perte dit, rien d'extérieur n'a d'importance, sauf lorsqu'il vous montre son reflet interne. Il faut aller
parce que souvent, il faudra faire un travail sur soi pour ne pas faire souffrir les gens qu'on rencontre. Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas tenir sur la lignée, sur le long terme. Hein? Et ici, on vous dit, ici, de puissantes forces de changement sont à l'œuvre. Et pourtant, les achèvements ne sont pas partagés facilement ou de bon cœur. Après tout, la complétude est un grand secret. Et il dit, il se peut, peut-être que si vous, consultant ou consultante, vous prenez conscience que vous devriez mettre de l'ordre dans votre vie pour ne pas faire souffrir hein, la personne avec qui vous êtes en couple, eh bien, il y aura cette transformation qui va s'opérer. Mais il faut demander de l'aide d'un expert. Parce que ici, nous avons transformation, évolution. Hein? Oui, il faudra vivre au moment présent et ne pas penser qu'on peut butiner à longueur de temps. Et on vous dit la transformation va se mettre en place et vous vivrez le moment présent. Vivre le moment présent, c'est goûter au petit bonheur de chaque jour, de se dire, eh bien oui, de s'arrêter, de méditer, de faire des choses pour pouvoir être bien dans sa vie. Parce que parfois, ça peut être une addiction aussi. Mais il faut, tout est à partir du moment qu'on pointe du doigt et qu'on prend conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est déjà un pas en avant. Et on vous dit, vous serez à la moment présent, à la bonne place. Et nous avons deux fois, ici nous avons le papillon qui est une transformation et une évolution, effectivement. Et nous avons transformation avec le message du phénix. Vous devriez vous mettre en mouvement à mi-vierge pour pouvoir aller chercher cette transformation pour éviter les souffrances. Qu'elles soient plus tard ou maintenant, mais il est temps de prendre conscience qu'il faut prendre un nouveau virage. L'oracle, le petit oracle des guides de lumière vous dit: ne doute pas de ta lumière, tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Mais quand on est sur 10 lièvres à la fois, on n'a pas d'épanouissement parce qu'on vit dans la peur, dans la crainte d'être découvert ou découverte. Alors, amis vierges qui se sentiront concernés, je vous dis, j'espère que vraiment ce tirage vous parlera et je vous dis à bientôt. Et vous n'avez que de belles possibilités pour pouvoir entamer un changement et votre transformation. Voilà, amis vierges.